Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Aujourd'hui, notre bataille royale 10 mettra en vedette 3 whiskies de la petite distillerie Glengyle, située dans la ville de Campbelltown, en Écosse. Propriété de la distillerie Springbank, ces single malts sont reconnus pour leur profil élégant et complexe, mêlant douceur maltée, fumée légère et influence maritime typique de Campbelltown. Pas demander de mieux. Une belle recette. Ouais. Dans cette nouvelle édition du Royal Rumble du whisky, s'affronteront des spiritueux typiques de la région de Campbelltown. D'abord, le Kilkerran 8 ans Sherry Cask Matured, le Kilkerran 12 ans et finalement le Kilkerran Heavily Peated, le lot numéro 9. Bien que moderne, la distillerie Glengyle respecte des méthodes de production traditionnelles avec une attention particulière portée à la qualité artisanale. Au cours des prochaines minutes, nous découvrirons ensemble ces 3 beaux whiskies reflétant la richesse du terroir local. Une fois l'analyse de ces spiritueux complétée, nous allons nous amuser et nous prêter au jeu des comparaisons et essayer de déterminer lequel de ces whiskies est notre grand champion. Alors, à défaut de pouvoir trouver et s'acheter des Springbank, on va boire la version Petit frère de la distillerie Springbank avec ces beaux Kilkerran qu'on a devant nous. Salutations, Monsieur Dubé. Salutations, mon cher ami. Comment va-t-il? Je vais très bien. Et vous? Va très bien aussi. Alors, on est dans le chic de Campbelltown aujourd'hui. Avec ce beau départ, je suis bien content. Cette bataille royale 10 va être exceptionnelle à mon avis. On a 3 beaux pugilistes prêts à se battre ensemble dans l'arène. Et costaud en plus. Oui. Alors, on va prendre quelques minutes comme on le fait à chacune de ces batailles royales pour vous présenter brièvement chacun de ces 3 beaux whiskies. Et par la suite, Camille et moi ferons la dégustation de ces 3 beaux spiritueux et on essaiera de vous donner un avis, là, un classement pour ces 3 bouteilles. Ça va être difficile. Peut-être que oui, peut-être que non. On le verra à la fin de ce beau combat royal. Alors, Camille, je te demanderai de débuter en présentant le Kilkerran 12 ans. Je présenterai par la suite le 8 ans et tu finiras avec une présentation du Heavily Peated. Ça te va? Sans problème. Alors, on y va. Le Kilkerran 12 ans, c'est un single malt dans le pur style de Campbelltown. Il est la première édition permanente de la distillerie Glengyle depuis sa réouverture en 2004. Le Kilkerran 12 ans est un whisky légèrement tourbé et qui a profité d'une maturation en fût de Bourbon à 70% et de Xérès 30%. Les spécialistes s'entendent pour dire que ces 12 ans possèdent une complexité et une maturité qui sont rares pour son âge. Il titre à 46% par volume. Il est non filtré à froid et aucun colorant n'a été ajouté lors de sa fabrication. Les 3 critères de base. Son prix à la Société des alcools du Québec est de 100,25 $. C'est quand même raisonnable pour un 12. Parmi les 3 bouteilles qu'on a devant nous, c'est probablement celle qui est la plus facile à retrouver à trouver sur les tablettes de la Société des alcools. Les 2 autres sont un peu plus difficiles et souvent, on a à gagner ces bouteilles-là dans un des 2 concours, des 2 loteries de la Société des alcools, mais le Kilkerran 12 ans, il est fréquemment sur les tablettes. Alors, plus facile à trouver.
Maintenant, le Kilkerran 8 ans Sherry Cask Matured offre une expérience de goût intense et puissante. Un costaud. Un costaud, à qui dis-tu? Ce single malt est exclusivement vieilli en fût de Xérès Oloroso, ce qui le rend unique par rapport aux deux autres. Ce whisky de Glengyle est élaboré à partir d'orge légèrement tourbées comme le 12 ans, avec un niveau de phénol estimé entre 8 et 10 ppm. Donc, il n'y a pas de quoi s'étouffer. Non. C'est juste pour amener un petit plus-value là, au niveau du whisky. Ceci confère au whisky justement une fumée subtile, laissant une belle place aux arômes fruités et épicés issus de la maturation en fût de Xérès. Ce spiritueux est embouteillé à la force brute du fût à 57,4 % d'alcool par volume. Il est non filtré à froid, et aucun colorant n'a été ajouté lors de sa production. Son prix actuel à la Société des alcools du Québec est de 102,25 $, ce qui est très raisonnable pour un whisky à la force brute du fût. Pour le Kilkerran Heavily Peated Petit Lot numéro 9, s'écartant de notre single malt légèrement tourbé, notre Kilkerran fortement tourbé est commercialisé 2 fois par an. Ce whisky unique est tourbé à environ 84 ppm, ce qui lui confère la grosse tourbe. Bien que sa maturation puisse varier, il est généralement élevé principalement en fût de Bourbon 90 % et en fût de Xérès 10 %. Il est embouteillé à la force du fût, c'est-à-dire à 59,2 % d'alcool par volume. Il est non filtré à froid et aucun colorant n'a été ajouté lors de sa fabrication. Son prix, 99,50 $. Sérieux? À la Société des alcools du Québec, wow. Une vraie aubaine, et si vous pouvez, allez vous en chercher une bouteille, vous ne serez pas déçus. Écoute, on a 2 bouteilles à la force brute du fût. Je pense qu'on va aimer ce combat-là. Ça va nous rendre joyeux, mon ami. Je pense que... T'es prêt? T'es prêt à débuter? Alors, on va commencer par une belle analyse de ces whiskies avec dégustation et après ça, on vous donnera un classement après cette courte pause. Nous sommes finalement prêts à débuter cette 10e bataille royale. Comment tu te sens? Je me sens prêt et j'ai juste hâte d'avoir un whisky dans les mains. Alors, on prend nos sièges, la cloche va sonner, le combat va commencer et on va débuter avec le Kilkerran 12 ans. On va commencer par une analyse visuelle. Couleur très claire. Ouais, un petit or. Un petit jus de pomme dilué. Hein? Ouais. Vraiment très, très clair. Là. Assez onctueux. Là. Les larmes s'affichent quand même facilement. Oui, mais c'est des larmes qui sont quand même assez larges. Ah, mais il coule très vite. Oui. Il ne reste pas collé à la paroi. Non, tu as raison. Belle robe, là. Oui, effectivement. Écoute, moi, j'ai pas de contre. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment un whisky qui me paraît légèrement huileux, mais sans plus. Ouais. Avec une viscosité moyenne. Allons-y au nez. Au nez, j'ai bien hâte. Très, très frais comme parfum. Très citronné. Très agréable. Je cherchais le côté agrume, mais là, je cherchais l'agrume qui allait. Mais là, bon, là, il est très... C'est pas mal citronné. Mm-hmm. C'est très délicat, très subtil.
Rien de tonitruant, rien de dominant. Faut quand même bien le sentir. Justement, c'est assez doux, assez simple. Oui, simple, c'est un bon mot. Mm. Il y a un petit caractère iodé. À peine. À peine, à peine. Parce que l'élément fruité, citronné est plus présent. Ouais. Mettons que l'agrume prend beaucoup de place. Oui, oui. Je ne perçois pas d'éléments apéromatiques. Hein? On parlait d'une tourbe avec des indices phénoliques de 8 à 10 ppm. C'est en tout cas négligeable pour moi. En bouche? En bouche. Dans un premier temps, l'agrume revient. Ouais, c'est cette fraîcheur, hein? Ouais. Presque une limonade en bouche. Le citron est quand même présent. Oui, l'élément acidulé, là. Ouais. Hein? C'est un très, très, très bon goût. Je pense que tout ce côté onctueux qu'on retrouvait là, au niveau de l'aspect visuel, on le retrouve aussi en bouche. Moi, je perçois après, parce que l'élément citronné du départ n'est pas présent quand même longtemps en bouche. Non. Puis rapidement, on goûte à cette présence de tourbe qu'on n'avait pas au nez. Je te dirais que je la goûte en bouche. Quand l'élément citronné se dissipe, la tourbe prend sa place un peu plus avec des éléments plus organiques que empyromatique. C'est-à-dire que je vais goûter plus à cet élément terre, cet élément végétal, plus qu'à cet élément fumé. Vu qu'il n'est pas très fumé à la base, on va goûter plus la tourbe, mais... Pour moi, en tout cas. Mais c'est agréable. Moi, le petit côté caramel que je ressens aussi, le petit côté sucré, vraiment qui est vanille aussi, étant donné que c'est 90% en fût de Bourbon, 10% Xérès, si je me trompe Oui, pas. c'est ça, c'est ça. Alors, tout le côté vanille du Bourbon, on va le ressentir. Le côté texture huileuse aussi qu'on retrouvait au niveau aspect visuel, qu'on va le retrouver en bouche. J'ai la présence d'épices en avant-finale, au niveau de la langue, une chaleur, une légère astringence. Légère. Légère. Ouais. Je veux dire, c'est des tanins relativement fins. Mais côté citronné, là, reste en bouche. Mais c'est pas désagréable, là. C'est pas... Ouais. Puis je reviens, la fumée qui était là comme dans un deuxième temps, ben je dis pas la fumée, mais l'élément tourbe, plus que fumée, qui était présent comme dans un deuxième temps, après les éléments plus citronnés, reviennent en avant-finale. J'ai vraiment, une fois que la gorgée est avalée, j'ai cet élément organique, terreux et iodé en bouche, là. Un beau mélange de côté terre, mer. Oui. Tu sais, pour aider souvent les gens à faire la différence, souvent quand on boit un whisky, par exemple, qui nous vient de l'île d'Ayla, on va souvent, puis toi et moi, utilise l'image d'un feu de camp sur le bord de la mer. Ouais. Parce qu'on a cet élément fumé et salin qui cohabitent ensemble. Là, on est plus dans un élément organique, terreux, le goût de la terre, le goût de l'herbe en décomposition. Là. Hein, ce goût très organique, comme je l'ai mentionné. On l'a, pour moi, il est presque dominant, le mot est peut-être un peu fort, mais très présent en avant-finale. Une fois qu'on les éléments citronnés et même fruités se dissipent, on a cet élément tourbé qui nous reste en bouche là, en avant-finale. Parce que c'est en lien avec le petit côté terreux, tu as l'astringence qui vient aussi avec ça.
qui n'est pas désagréable, mais qui fait sentir sa présence. C'est une finale qui est quand même longue parce que ça reste en bouche longtemps. Intense, oui puis non. L'intensité, c'est plus au niveau du goût citronné, iodé qu'on retrouve. Oui. Cet élément tourbé aussi. Ouais. C'est comme, tu sais... En fait, puis même, je dirais, tu sais, le goût de la fumée en bouche, là, on dirait que la fumée ou le goût de la fumée apparaît plus lors de la finale. C'est ça. Mais c'est L'espèce d'assèchement en bouche, là. C'est ça. Mais c'est une fumée aromatique, mais à l'herbe ou à la tourbe, là. Oui. C'est pas... Disons que c'est pas... Disons que ça reste un whisky qui est plus tourbé que fumé. Ouais, c'est ça. Mais que au moment de la finale, l'élément empyromatique prend un peu plus le dessus, ce qui nous donne une sensation d'assèchement. Je sais pas si tu l'as, toi, en bouche, là. Ça assèche quand même assez. Les whiskies fumés nous donnent souvent cette sensation d'assèchement en bouche, puis je la ressens là, lors de cette finale qui est quand même douce. Ouais, qui est complexe parce qu'on a nommé plusieurs éléments aussi, puis même, je pense, l'expérience en bouche, elle est relativement complexe. C'est un bel équilibre. Oui, il n'y a rien de dominant. Non, c'est ça. C'est juste une expérience complexe, multiple, multidimensionnelle, qui nous amène, comme souvent tu dis, un peu partout. Là. Ça reste un bon spiritueux simple, avec c'est un bon 12 ans, qui représente bien la région, mais que à un prix raisonnable pour un 12 ans, qui est simple à boire, qui est agréable à boire, mais... Et qui est facile à obtenir. Ouais, à un moment donné, là, ça aussi, ça joue. Là, pour moi, on pourrait vous parler de whisky longtemps, des bouteilles qu'on a dans nos collections respectives que ça serait quand même relativement difficile pour vous de trouver. Alors, ça donne quoi d'en parler? Moi, j'aime bien que c'est un whisky qui est facilement accessible. À la portée de tous, en raison de son prix. Un prix raisonnable. Alors, on pourrait continuer à en parler du Kilkerran 12 ans. Je pense que c'est un whisky qui nous plaît à tous les deux. Mais on doit maintenant aller parler de ce 8 ans à la force brute du fût avec un vieillissement en fût de Xérès. Alors, tu es prêt? Un petit costaud. Là. Un petit costaud. On se rejoint à l'instant pour le deuxième volet de notre dégustation d'aujourd'hui. Alors, nous sommes prêts maintenant à entamer la deuxième étape de la dégustation avec ce Kilkerran Sherry Cask Matured à la force brute du fût. Ouais. Alors, je t'invite à prendre le verre du milieu et d'emblée, on voit une belle couleur ambrée. Ouais, un petit peu plus, un beau cuivre, mais rougeâtre un peu. Là, beaucoup de chaleur dans cette couleur. Hein? On voit l'influence là, indéniable des fûts d'Oloroso qui amène cette belle couleur foncée. Cette belle couleur foncée et chaude. Là. Eh oui, regarde-moi ça, toi, au niveau des parois du verre. Là. Oh, ça pleure, mon homme, ça pleure. Ben oui, il y a donc de la peine, ce whisky-là. Ah, il ne fera pas de peine à boire, moi. Et là, là. Une belle onctuosité. Oh que oui, puis une belle couleur naturelle en plus. Hein? On n'a pas de coloration dans ce whisky. Félicitations à Kilkerran. Hein? D'arriver à un si beau résultat. Mais un beau verre pleureur, là, comme je les adore. Oui, des longues larmes sur les parois du verre. Hein? Et ça coule. Là. Oui, vraiment, là, signe d'une belle onctuosité. Là. Bien hâte de voir ça en bouche, mais on va débuter au nez. Oui, tout le temps. Oh, boy! Et ça, c'est mon style. Quand je dis c'est mon style, j'adore les whiskies rustiques, des whiskies qui ont le goût du terroir, le goût de la ferme. Je trouve que d'entrée de jeu, j'ai cet élément. C'est du local, là. Du local, oui.
des éléments, hein, souvent, quand on parle des whiskies de Springbank et de Kilkerran, on va parler de whisky funky, donc au goût un peu étrange, inhabituel, ben, on est là-dedans et c'est loin d'être déplaisant parce que ça nous amène dans un autre type d'expérience au plan olfactif. Ouais. Là, c'est sûr qu'en fût de l'Oroso, on le sent, le fruit, le gros fruit rouge, juteux, mûr, tu sais, qui. Ça saute au nez. Moi, j'ai cet élément de chaleur, d'épices que je retrouve dans un deuxième temps. Même s'il est à 57% d'alcool, C'est vrai. on sent pas l'alcool. On n'a pas les. On n'a pas les narines ou les voies nasales qui sont brûlées instantanément lorsqu'on porte notre nez ouvert. Là. Ça sent le panier Écoute, de c'est fruits. fruité, hein? Ouais. C'est vraiment fruité, c'est riche. Et vous le nez dans un panier de mûres de framboises. Oui, très, très, très mûr. Ouais, c'est des fruits c'est très, ça. très mûrs. Là. Explosion de fruits dans le nez, là. J'ai une belle, belle présence iodée avec des effluves marins. Comme pour le Kilkerran 12 ans, je ne perçois pas d'éléments pyromatiques. La fumée est, à mon avis, extrêmement discrète, mais j'ai cet élément organique, là, puis que je relie à cet élément un peu agricole que je percevais là, au départ, d'emblée, là, au nez. Là. Mais j'ai cet élément tourbe que je sens en fin d'expérience au nez. Mais c'est. Mais c'est une touche légère. Ouais, c'est subtil, mais elle est présente, mais c'est fou comme ça sent le fruit, là. C'est. Ben, moi, j'ai l'impression que c'est un whisky qui demande du temps. Ouais. Puis comme beaucoup de whisky à la force brute du fût, l'alcool a besoin de temps pour se dissiper et laisser place justement à ces arômes de baies, de fruits et aussi aux autres éléments plus d'ordre maritime ou empyromatique. Hein? Il faut prendre le temps avec des whiskies puissants comme ce 8 ans. Sinon, ben, on rajoute une petite goutte d'eau ça peut aider. qui va venir ouvrir encore plus ce whisky, mais il y a tellement de choses à découvrir. C'est que dans le fond, c'est des whiskies qui demandent du temps. Ouais. Juste ça, autant au nez qu'en bouche, pour vraiment être en mesure de les apprécier pleinement. C'est ça. Pour distinguer les différents arômes que ce whisky peut dégager, il faut prendre le temps. Mais il y a une densité au nez, il y a une complexité, il est vraiment multicouche. Oui, c'est couche par couche pour le découvrir. Vraiment très, très, très impressionné. Santé, mon cher. C'est un beau départ pour ce Sherry Cask. 8 ans. Là, l'alcool se fait sentir un petit peu plus, là. Mais, moi, j'aime ça. Oh, que j'adore ce whisky. C'est vraiment une expérience très, très complexe qui va demander une analyse approfondie. Parce que j'ai eu toutes sortes d'expériences différentes lors de la première gorgée en bouche. D'abord, j'ai retrouvé cette signature un peu rustique des whiskies de Campbelltown, un peu hein, le côté funky là, des whiskies de cette péninsule du Kintyre. Au départ, puis rapidement, j'ai l'élément plus tourbé qui est comme apparu. Après ça, le fruit des fûts de Xérès, écoute, tout était là. Ouais, moi, les épices aussi. Les épices. Un bouquet garni. Les épices, une petite note boisée.
C'est vraiment, comme tu disais, là, la signature funky là, Ouais, tu l'as, hein? est présente. Toi, tu l'aperçois plus en bouche que Ouais, ouais. Ouais. Et tout est là, tout est bien équilibré, tout est bien présenté. C'est un délice à boire. Et onctueux en plus, là. C'est très huileux en bouche. Et l'élément fumée douce prend sa place en avant-finale. Mm. J'ai comme vraiment cette sensation de fumée en bouche, une fumée qui est toute douce, plus présente qu'au Kilkerran 12 ans. Et puis c'est une salée, c'est une fumée qui a un caractère maritime. Mm. C'est une fumée salée qui amène un bel assèchement en bouche. Pas trop. Moi, j'ai la bouche moins sèche qu'avec le 12 ans. Ouais. Vu que c'est comme plus huileux, je pense que c'est plus. Ça fait en sorte que c'est moins astringent, moins asséchant, vu que c'est plus huileux, mais tout est bien. Comme tu disais, avec tous les éléments que tu as présentés, tout est tellement bien équilibré dans ce whisky que c'est agréable à boire. Puis c'est habituellement dans les Xérès, dans les des whiskies qui ont passé beaucoup de temps en fût de Xérès, comme ce 8 ans, on va être souvent dans des éléments plus raisins secs, figues, dattes séchées. Là, je suis plus dans les fruits rouges. Ouais, non, c'est Vraiment, le gros fruit, là. Le Ouais. rouge mûr, là. ouais, des baies très, très, très mûres. C'est ça. Le nez et la bouche se suivent bien avec d'autres éléments en bouche qu'on n'avait pas au niveau du nez, mais tellement bien équilibré. Franchement, là, Puis on la voit la différence, comment un degré d'alcool plus élevé va amener plus d'éléments au plan olfactif et au plan gustatif. La différence est tellement énorme entre le 12 ans et le 8 ans d'âge. Comment tout est compact et là, on arrive en bouche. Vous savez, là, tu as dû connaître ça quand tu étais jeune, les rocks, là. C'était comme des pépites. Puis là, tu mets ça en bouche, puis ça pétille, là. ça existe encore. Oui. Mais je trouve que ce whisky a cet effet-là. Tu prends une petite gorgée et là, ça se met à pétiller toutes sortes de saveurs. L'élément fruits rouges, l'élément un peu funky, rustique, l'élément un peu épicé, l'élément un peu empyromatique, iodé. Il y a tout ça là, qui pétille en bouche. C'est ça. Moi, je trouve que c'est une finale qui est chaleureuse, satisfaisante, sucrée, iodée comme tu parlais, c'est onctueuse, terreuse. Écoute, c'est un whisky que j'ai de la misère à arrêter de boire. Puis je me dis, OK, là, reste pas dessus, Didier, là. T'en as un autre à goûter pour la bataille royale. Ouais. Effectivement, c'est une finale. C'est une finale riche. Ouais. C'est une finale généreuse. C'est une finale à la fois fruitée, salée, empyromatique, tout ça. Un tout. Encore dans l'abondance. Ouais, là. ouais, non, Je veux dire, du début à la fin, là. Au nez, en bouche, en finale, c'est un whisky qui donne tout. Très, très, très impressionné par le Sherry Cask. Ouais. Franchement, là, c'est. On va y revenir à la fin de l'émission, là, quand on fermera la caméra. Là, j'ai vraiment apprécié ce verre. Honnêtement, là, j'ai hâte de voir comment le Heavily Peated va se débrouiller dans ce combat ultime. Alors, on va voir tout de suite après la pause si le Kilkerran Heavily Peated va pouvoir répondre à ce 8 ans d'âge, Sherry Cask. Oui, un autre aussi à la force brute du feu. Ouais. Alors, on se revoit dans quelques secondes. Alors, nous voilà maintenant rendus au moment ultime
du combat avec la bête de Kelkerran qui entre en scène. Alors, avec ce Kelkerran, Cask Strength à 59,2% d'alcool par volume, avec un indice phénolique de 84 ppm, notre Mad Dog Vachon de la distillerie Kelkerran, ce Heavily Peated. Te sens-tu prêt, mon cher Camille? J'ai quasiment peur. Écoute, paraît pas, là, mais du poil à la Mad Dog Vachon. Ouais. Une grosse voix comme Mad Dog Vachon. J'ai bien hâte. M'a le manger, ton micro! Mange le tien. En passant, pour nos amis européens, Mad Dog Vachon était un lutteur. Un lutteur. Je pense que vous appelez ça le catch en France. Là, donc, c'était un homme très important dans notre histoire au Québec au niveau au niveau du sport québécois. Un lutteur sympathique en dehors de la scène. Alors, voilà. C'était ma petite image pour vous parler du Kelkerran Heavily Peated. Il fait peur. Il fait peur. Alors, allons-y. Allons-y. Belle petite couleur dorée. Oui. Pâle. Hein? C'est limpide. Mais au niveau de la Onctuosité, là. la viscosité, Oh, madame. et là, c'est quasiment des échelles, c'est pas des larmes. Hein? C'est ça, c'est On peut grimper là-dessus. un là. verre pleureur, mais pas à peu près. Non, là. non. Ouais, c'est pas des larmes, c'est des lianes. Ah non, c'est Écoute, c'est ça a ça l'air. pleure à chaud de larmes là-dedans. Écoute, j'ai des larmes avec une grosse goutte au bout Ouais, qui reste collée dans le milieu du verre. pour C'est vous une dire, larme là. par-dessus une autre larme. Oui, Alors, écoute, c'est annonciateur de choses incroyables au niveau du nez, au niveau gustatif, et avec un taux d'alcool si élevé. Ben, je t'invite à la prudence. Je vous invite à la prudence lors de vos dégustations à venir. Faites attention. Allons-y. C'est pas si tant pire. Non, moi je pense que c'est un whisky qui est, au plan olfactif, très compact, très dense. Renfermé sur lui-même. Renfermé sur lui-même. Puis c'est rare que je dis ça, mais il prendrait peut-être une petite goutte d'eau. Moi, ce que je sens, c'est des éléments fruités auxquels sont superposés des éléments plus maritimes. Donc, une belle combinaison sucré-salé au nez avec cette présence de fumée de tourbe. Là, je la sens, la fumée. Ouais, 84 ppm. Je la sens. Autant elle était non présente pour les deux premiers whiskies, pour le Heavily Peated, elle est dominante, elle est le joueur clé dans ce match. C'est son atout principal dans un premier temps, mais moi, c'est plus l'agrume, c'est le citron que je vais sentir plus que le fruit. Pour ma part. Mais côté vanille ressort aussi. Oui, vanille sous la forme d'un biscuit. Mm-hmm. Un biscuit vanillé, sablé. Mais l'alcool n'est pas présent au nez. Je sens pas les effluves d'alcool. Pourtant, je me mets le nez dedans. Là. Moi, je trouve que c'est le genre d'expérience olfactive qui me rend heureux, où j'ai tous les éléments que j'aime, le fruit, la mer, la fumée, la vanille, tout est là. Et j'ai pas le côté rustique du sherry cask. Il n'y a pas le petit côté funky comme... J'ai pas ce côté terroir, côté agricole. Non. C'est un verre que j'aimerais porter à mon nez pendant plusieurs minutes. Des fois, c'est une étape, je trouve, sur laquelle on passe vite. Quand je fais des dégustations avec des gens, je trouve que les gens ne s'arrêtent pas à ce que sent un whisky. Et on passe à côté beaucoup d'agréments, beaucoup de plaisir.
Puis, peut-être que moi, j'aime beaucoup les parfums, j'aime beaucoup les odeurs, puis je trouve que c'est une étape importante, mais je trouve que cette étape-là nous aide aussi à comprendre le whisky en bouche. Tu as bien raison. Ouais. Alors, sur cette belle introduction, es-tu prêt à aller goûter à ça? Heavily peated? Cette brute. Il y a peut-être quelques poils qui vont flotter. Oh, que c'est bon. Délicieux. Ouf! Wow! Très agréable en bouche, là. Wow! Et Wow! on voit apparaître là, tout le côté tourbé, fumé. Et Hmm. Pour moi, c'est un barbecue liquide. Des grillades. Ils ont réussi à mettre des grillades, cet élément braise, cet élément feu de camp, cet élément comme je disais, de viande grillée. C'est là, mais avec une belle sauce sucrée sur le dessus. Oh, que Hein, c'est ce bien. mélange de viande rôtie Mhm. avec une belle sauce, Oh, une espèce whisky. de... une espèce de... Comment on appelle ça, les sauces indiennes sucrées, là? Oh là là. Ah, peu importe. Vous comprenez ce que je dis, un beau ketchup aux fruits, là? Hein? Pour les Québécois, vous allez comprendre, c'est à base de tomates et de fruits comme l'ananas et tout ça. J'ai cet élément fruits, c'est fumé, braise, barbecue qui se mélangent ensemble dans une explosion incroyable de saveurs en bouche. C'est le petit côté épicé qu'on ressent un peu aussi en bouche, mais l'alcool se sent un petit peu plus vers la fin. Moi, je le goûte un petit peu plus, mais j'ai la bouche tellement huileuse que c'est enveloppant, c'est délicieux. Vrai plaisir en bouche. Comme le Kilkerran 8 ans Sherry Cask, j'ai cet élément encore plus dominant, là, mais que le deuxième whisky qu'on a goûté, de cette fumée salée en bouche. Une fois qu'on a avalé la gorgée de whisky, cette avant-finale, elle est toute fumée, elle est toute salée. Vraiment, là, c'est... Et il y a comme un souvenir sensoriel en bouche. Comment le dire? C'est que j'ai la gorgée avalée, j'ai cette sensation fantôme du whisky en bouche. C'est comme si j'avais encore le whisky en bouche, mais il n'est plus là. C'est que les saveurs sont tellement présentes, tellement pleines de vie, que même une fois la gorgée avalée, j'ai cette présence continuelle de cette fumée en finale, cet élément très fruité aussi, très, légèrement épicé aussi. Ouais, là, le petit côté épice, mais Ouais. tu sais, tantôt, quand l'aspect visuel, qu'on disait que c'était très huileux puis que ça collait aux parois, ben, c'est la même chose en bouche. Ça colle sur les parois de la bouche. Ça garde toutes les saveurs qu'on disait depuis le tout début. La tourbe, la fumée, le côté salin, le côté citronné, vanille. Tout est présent, tout s'harmonise très bien en bouche. Sais-tu, j'ai cet élément aussi que je viens de percevoir. Vous savez, les viennoiseries avec à la crème anglaise là, à l'intérieur, là, un peu des roulés, comme des roulés au raisin. Ou j'ai cet élément viennoiserie beurrée, crème anglaise ou crème pâtissière, vanille, là, en bouche aussi. Là, on parlait de la force brute du fût à 59,2, mais c'est tellement bien accompagné, tout en finesse et en douceur,
que, oui, il faisait peur au début, mais un coup qu'on le découvre et qu'on le déguste, c'est notre meilleur ami. Oui, puis un ami un peu dangereux parce qu'il est tellement bon, Mm. tellement complexe, tellement généreux qu'on a le goût d'en reprendre un autre verre. Puis à pratiquement 60% d'alcool par volume, Ouais. faut être prudent avec des bons whisky comme ça parce que c'est tentant de dire Ouais. il est trop bon. Je vais m'en servir un autre petit verre. Tout en finesse, une robustesse, mais en finesse, avec, Un grand accomplissement. c'est ça, Ouais, le ouais. nez, la bouche, la finale se suivent, là, très, très bien. Un grand whisky. Ouais. Franchement, là, Puis c'est pas une exagération quand on dit ça. Hein. ouais. Alors, moment difficile, je te demande de me dire ton coup de cœur dans ces 3 whiskies, peut-être le deuxième whisky ou celui qui arrive en deuxième place et finalement celui que tu placerais troisième. Commencer par la 3e place, qui est le 12 ans. C'est un bon whisky, mais comparé aux 2 autres, c'est quand même là, des trop grosses pointures à chausser. C'est un pour whisky, 12 ans. c'est un whisky pour la vie de tous les jours. Moi, c'est un whisky convivial, comme tu le disais tantôt, ouais. là. Hein? Qui est facilement trouvable Ouais. à la Société des alcools, qui est un prix quand même raisonnable pour Dans l'univers des whiskies. C'est ça. J'ai de la misère à mettre la première et la deuxième place entre le Sherry Cask puis le Heavily Peated. Je les mettrais tous les deux à l'avant-plan en ne sachant. Les deux, je les aime. Lui, il reste encore à goûter et à développer parce qu'il est tout nouveau. J'attends, j'y goûterai encore, puis oui, je vais y goûter encore, ça c'est sûr. Mais je mettrais les deux en avant-plan comme première place parce que il n'y a comme pas de deuxième, là. Il y a juste le premier puis la 3e place. La question qui tue, là, si tu avais l'argent pour en acheter qu'une seule, demain matin, J'irais avec le Sherry Cask. oh, OK! C'est très intéressant parce que, comme toi, le Kilkerran, 12 ans, c'est arrive troisième, puis ça veut rien dire de négatif sur ce whisky. Je n'ai que de bonnes choses à dire. D'ailleurs, c'est un des whiskies qu'on utilise pour réinitier les néophytes lors de nos soirées de dégustation parce qu'on trouve que c'est un beau whisky comme entrée à la matière pour ce qui est des whiskies tourbés. Belle entrée de gamme. Une belle entrée de gamme, puis une belle façon de découvrir les whiskies de la région de Campbelltown sans défoncer son budget. Ouais. Pour moi, le grand gagnant ce soir, ou cet après-midi, ou ce matin, selon l'heure à laquelle vous regardez notre vidéo, c'est le Kilkerran Heavily Peated. Okay. Moi, ça a été toute une expérience de dégustation. J'en reviens pas comment ce whisky est bien fait, comment il est généreux, comment il répond à. Il est dans ma palette aussi. Mm-hmm. Ma palette des goûts à la fois maritimes, empyromatiques, fruités, présence d'éléments vanillés, de fruits. Écoute, tout est là. Ouais. C'est dur d'avoir une première et une deuxième. Mais j'avoue que le Kilkerran 8 ans, Sherry Cask, serait une belle maîtresse. Dans le sens que c'est une bouteille
qui est merveilleuse. C'est un whisky merveilleux. C'est généreux au plan olfactif, au plan gustatif. Il y a cette chaleur amenée par les fûts de xérès, cette abondance des fruits, cette légère présence de tourbe, tout cet élément organique, cet élément rustique, agricole, qui me plaît beaucoup dans les whiskies. Il est là. Et c'est un whisky à découvrir. C'est une bouteille neuve. Ouais. Qui... Mais même une bouteille, même si c'est une bouteille qu'on vient d'ouvrir, elle m'a conquis. Ouais. En partant. Tu sais, il y a des whiskies, tout, tu dis, la première fois, tu les goûtes, tu dis, je suis un peu déçu. Puis là, tu continues, tu reviens, puis au bout de quelques semaines, tu dis, finalement, j'adore ce whisky. C'est ça. Alors que lui, c'est un coup de cœur en partant. Ouais. Ben, les trois, c'est un coup de cœur. Oui. Mais c'est un whisky que je ne connaissais pas. C'est ça. Moi, j'ai d'autres versions de 18 ans. Ça m'a plu tout de suite. Alors, voilà. Alors, ben, si vous avez aimé cette émission et vous voulez nous laisser un commentaire sur vos goûts aussi par rapport au Kilkerran, ben, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. De plus, nous faire un petit pouce dans les airs, ça nous aide aussi au niveau de nos abonnements. Puis si vous voulez vous abonner, c'est encore mieux. Mais de nous laisser un commentaire, pour nous, c'est très, très important. C'est très agréable de vous lire. Puis nous, ben, on s'ajuste aussi des fois en conséquence de vos commentaires. Alors, n'hésitez pas. Ça nous oblige à se questionner, à nous renouveler, puis à des fois se réorienter. Ce qui est toujours bon pour une chaîne là, qui est encore jeune, comme nous. Ben ouais, on est toute jeune. C'est ça. Alors, si vous souhaitez en apprendre davantage sur ces 3 fameux whiskies de la distillerie Kilkerran, ou en connaître davantage aussi sur cette belle distillerie de Campbelltown, ben, c'est simple. Allez visiter notre site web à whiskycompagnie.com. Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine et on a bien hâte de vous revoir pour une prochaine émission de Whisky et compagnie. Alors, bonne semaine à toutes et à tous. Soyez prudents sur la route.